Basile Stadito, 25, gardien de but. Anciennement La Chapelle Saint-Luc, près de 3. Ligue Champagne-Ardenne, régional 3 et des fois régional 1 quand j'avais le niveau, mais bon ça date un peu. Petite compilation de Memo Ochoa, on regardait bien les cheveux dans le vent, même si je les avais pas, et on se régalait avec les parades de Memo Ochoa avant d'aller au match. C'était la main ferme sur la ligne, l'envolée sur la ligne. Vraiment le chat sur la ligne, rien d'autre. Pas trop à l'aise dans les sorties aériennes, gardien de but, vous l'imaginez. Mais c'était ça la signature, c'était l'arrêt photo sur la ligne. Le pire terrain, je pense que je me suis entraîné dessus pendant un petit moment. C'était un synthétique qui avait été réutilisé d'un autre synthétique. Il avait été décollé de quelque part pour être recollé à moitié à un autre endroit. On avait ce synthétique là d'entraînement et donc en fait tu pouvais avec toutes les billes noires qu'il y avait, bien évidemment c'était vraiment à l'ancienne, le vieux synthétique, tu pouvais l'utiliser et prendre les lignes et les enlever. Je me rappelle que des fois en tant que gardien de but je sortais dans les pieds et boum je me retrouvais sous le tapis parce qu'il était pas collé. On peut dire que l'épaule des fois s'en souvient, je pense que ça a laissé des traces là-dessus parce que vraiment à tout moment tu pouvais passer ton pied sous le tapis, tu pouvais passer toi-même sous le tapis. Et donc ouais, un synthétique à l'ancienne, pas collé, vraiment spécial. On jouait un match ultra important pour une montée en U17 et on est arrivé au stade et devant le but, il y avait une tranchée qui avait été faite. On ne saura jamais d'où elle venait cette tranchée, mais il y avait une tranchée qui avait été faite la veille parce que la veille il y avait rien et dans la nuit on est venu, il y avait cette tranchée là et donc l'équipe d'en face est arrivée. Bizarrement, ils sont venus qu'à 11, pas un joueur de plus, et ils sont vite repartis en pensant avoir le match gagné. On pense que c'est eux qui avaient fait cette tranchée-là pour nous embêter, mais je suis arrivé devant mon but à la reconnaissance terrain, j'ai vu un trou d'1m50 qui avait été fait spécialement pour le match. Et bon, ce match-là, au final, on l'a eu gagné, mais ça a été une sacrée histoire de retrouver ce but-là, comme ça, là, avec ce trou, cette tranchée, on se serait cru à Verdun à ce moment-là. Avec ça devant le but. Une idée de sortie en cette période de vacances, découvrir l'univers de la vie d'un poilu dans une tranchée totalement reconstituée par des bénévoles à Châtencourt, Lodoïs Gravel et Frédéric Madiaï. J'en avais une en tant que gardien de but, c'était quelque chose que je faisais avant chaque match, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais sur le terrain, déjà, je prenais une énorme détente verticale pour montrer à l'adversaire que la taille c'était pas très important. En général la taille ça compte pas beaucoup. That's what she said. À chaque fois que j'arrivais dans mon but, taper très fort mon poteau droit, très fort mon poteau gauche et taper ma barre, quitte à des fois avoir des bleus sur les poignets. Je l'ai pu l'expérimenter notamment là dans Rêve de coupe où je suis les footballeurs amateurs du premier tour de la Coupe de France jusqu'à la finale et c'est une odeur qu'on a dans tous les vestiaires, qu'on soit en D5 ou en Ligue 1, on a la même odeur, donc 100% pour. On n'a pas la même odeur, mais on a la même passion. Totalement, la nature c'est important de la préserver, si on peut économiser ça c'est déjà ça. How dare you! Mon père, assez souvent, il la prenait parce que, bon, il l'accompagnait sur tous les matchs, je veux rendre hommage à lui. Il m'a suivi depuis tout petit, c'est quelque chose qui me manque aussi, donc je me rappelle des super bons souvenirs, donc mon père. Rien n'est plus important qu'un Il y a le FC Belette. Monsieur Belette! Monsieur Belette! Monsieur Belette! Club qui s'est créé récemment et qui est assez incroyable, que j'ai suivi l'année dernière au 4e tour de la Coupe de France, qui est invaincu, il me semble, encore cette saison, malgré le fait qu'il soit promu. Donc FC Belette. Sinon, il y a le Opila Interfoot également, près de Saint-Etienne. Incroyable club que j'ai rencontré également cette année. Pareil, 4e tour de la Coupe de France, que des belles rencontres sur ce tour des maillots notamment. Et le club de l'Inas Montlhéry, que je suis depuis un petit moment maintenant. Ça fait 3 ou 4 épisodes que je tourne avec eux, que ce soit avec les seniors ou avec leurs jeunes. Ce club-là est incroyable, région parisienne, dans l'Essonne, 9-1 représente. Nous, c'était classique, c'était le aujourd'hui on a gagné, avec le nom de tous les buteurs. En étant gardien, bon, j'avais pas forcément le droit à ces moments de gloire. Basile.